Je pense que désormais tout le monde a pu observer les nouveaux visuels des personnages de Bleach que Kubo Sensei a dessinés pour la commémoration de Bleach X. Bon, Bleach X, en gros, c'est une exposition au Japon conçue pour fêter les 20 ans de la saga. Cette exposition faisait également partie des différentes phases du projet Bleach Face Again. Différentes phases nous permettant d'avoir des annonces, des retours de l'auteur et des nouvelles quant à la série Bleach. On a eu droit, entre autres, à Burn the Witch, la série annexe de Kubo Sensei auprès des aventures de la branche ouest de Soul Society. On a aussi eu droit au one-shot de Bleach, un petit chapitre d'une 50aine de pages environ, pouvant faire potentiellement office de suite après la fin parfaite, le scan final que l'auteur nous avait délivré à la fin du tome 74. Et le retour de l'anime officiellement annoncé pour octobre 2022 à la Jump Festa. Vous devez déjà être au courant de tout ça si vous suivez la chaîne. Aujourd'hui, ce sont les visuels conçus pour ce calendrier de la Bleach X qui va nous intéresser. Comme vous avez pu le voir, en 10 ans, il s'en passe des choses, même dans le verse de Bleach. Et au sein de cette petite vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi Ishida occupe la même fonction que son père alors qu'il s'était promis de ne pas lui ressembler, comment Sado est devenu encore plus beau et sexy qu'avant, et waouh, la libelle. C'est quoi ce glow-up sorti tout droit des enfers là? Bref, il y a 31 cases pour 31 jours d'un mois de calendrier. Pas mal de personnages, du coup on va commencer sans plus tarder. Dans cette vidéo, je vous expliquerai le parcours de ces personnages, comment certains ont atteint une telle condition sociale. J'émettrai parfois mes suppositions quant à leur hypothétique rôle qu'ils disposeront si arc des enfers il y aura. Et la plupart des informations que je citerai proviennent soit des romans, soit d'interviews, parfois de petits détails spécifiques au sein du manga. Dans tous les cas, je préciserai au montage d'où je tiens mes infos à chaque fois. Alors, Ichigo apparaît 3 fois dans le calendrier. Les joies du privilège, on va dire. Je n'ai pas grand-chose à dire sur notre héros. L'auteur avait annoncé dans une interview que notre fraise disposait d'une certaine affinité avec la langue de Shakespeare et qu'il avait continué les études supérieures dans une fac d'anglais. Voilà pourquoi il nous révélera dans le one-shot qu'il est traducteur maintenant. Ichigo est également devenu un illustre père de famille, je le rappelle, donc je suis très heureux pour lui. Pour son implication dans la suite et tout ça, on verra ça dans des vidéos dédiées qui arriveront sur le personnage au sein de la chaîne. Mais à part le mystère de ses doubles lames et l'apparence que possède maintenant Zangetsu, c'est plus au niveau de Kazui et éventuellement Ishika que la notion de mystère reste entière. Fidèle épouse et bouclier de notre héros, Inoue a vraiment une allure de maman maintenant. Fière dulcinée de la famille Kurosaki. Orihime travaille chez ABC Cookie mais à temps plein maintenant. C'est la célèbre pâtisserie auquel elle t'a fait à mi-temps dans l'arc Fullbring. On apprend dans le roman du mariage de Rukia que Riruka rendait souvent visite à Inoue dans sa boutique de gâteaux et pour l'anecdote, c'est grâce à Renji si entre Ichigo et Orihime ça a fortement avancé dans leur relation. Bref, un vaillant gaillard, ce Renji Abarai. Le flow d'Ishida est magistral. La petite blouse, la forme de son arc Kojaku. Déjà qu'à l'arc Fullbring, son glow-up était fou, arc Quincy, c'est tout simplement le meilleur de la Big Team et 10 ans plus tard, il est encore plus beau gosse que jamais. Bref, merci Kubo Sensei pour les travaux. Sinon, pour en revenir à la situation d'Ishida et sa nouvelle fonction, on a pu voir à de multiples reprises qu'avec son papa Ryuken, la relation père-fils entre ces deux-là était un petit peu chaotique et que son obsession pour l'argent et le travail ont véhiculé un caractère farouche chez Uryu qui ne souhaitait pas ressembler à son paternel lorsqu'il grandira. Mais en 10 ans, les mentalités peuvent évoluer et on apprendra encore une fois dans le roman du mariage de Rukia qu'Uryu a étudié dans une école prestigieuse de médecine et qu'il a accepté une bourse que lui avait léguée son paternel. Bref, ça m'a énormément touché de voir entre Ryuken et son fils que les liens se sont adoucis au fil des années et j'attends beaucoup d'Ishida à l'arc des enfers. La surprise de fin d'arc, le personnage le plus discret et taciturne du groupe qui devient une star de renommée mondiale. Le plot twist utilisé ici est incroyable encore une fois. Plein d'infos qui nous proviennent une troisième fois du roman du mariage de Rukia.
Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est une pépite d'information ce bouquin, et pas uniquement sur Rukia. Bref, foncez le lire, et il est court en plus. Pour revenir sur Sado, on nous apprend dans le roman qu'on l'a fortement incité à devenir boxeur professionnel, et qu'il était un peu réticent à cela au départ. Son entraîneur s'appelle Andou Daniel, et on a même un visuel du type. Voilà pour notre boxeur professionnel de Karakura, Kensei versus Sado. Qui gagne selon vous? Les jumelles Kurosaki sont de la partie également, et on va rajouter le papa de la famille pour clôturer la lignée. Alors, pour les petites sœurs d'Ichigo, malheureusement, aucune réelle information croustillante à se mettre sous la dent. On nous apprend dans Not Always que Yuzu est devenu vraiment intime avec Inoue et que son caractère et sa psyché se rapprochaient de plus en plus de celui de Masaki Kurosaki au fil du temps. Donc la tendresse et la douceur incarnée, quoi. Karine, hormis le fait qu'elle se soit fait donner des leçons de couture par Ishida, rien. Mon rêve de la voir porter un Shirakusho des 13 divisions un jour s'éclipse de plus en plus. Pas de news faramineuse non plus sur le papa d'Ichigo. Il s'est un peu rapproché de Rukia lors de son mariage, évocation de leurs relations respectives avec Cayenne, etc. Mais pour l'arc en fer et de potentielles suggestions quant à son rôle. Révéler des informations cruciales sur le clan Shiba. Un travail en coopération intéressant avec Urahara ou Ryuken peut-être, mais à en juger sa tenue et son air béné, j'ai la fâcheuse impression qu'Ishin ne disposera pas d'un rôle primordial pour cet arc des enfers. On verra bien. Ah, cette chère Ikumi, cette courageuse gérante de la boutique Umagiya, doublée du rôle de mère au foyer du petit Kaoru. Mais si c'est elle qui proposait des petits boulots à Ichigo pendant l'arc Fullbring, personne n'a oublié cette scène tout de même. Ou encore... Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon, Ichigo, tais-toi! Enfin, je ne pense pas que cette chère Ikumi détiendra un rôle prépondérant dans cet arc enfer, mais qui sait, on verra bien. Et pour les curieux qui se questionnent sur le fameux individu à côté d'elle, il ne s'agit ni plus ni moins de son conjoint. On peut le voir sur leurs alliances, en espérant que leur amour les propulsera loin dans le Bleachverse. Ah, ma partie préférée, les Fullbringers avec leurs designs vraiment géniaux et bien pensés. On commence avec la waifu Riruka qui justement travaille dans une filiale de Valhalla Industries spécialisée dans la mode, d'où sa superbe tenue soigneusement conçue par la firme. On sait qu'elle rendait souvent visite à Orihime à la boulangerie Abyss Cookies et que les deux femmes étaient régulièrement en contact via des échanges téléphoniques. Jackie, elle, travaille également dans la filiale de Valhalla Industries spécialisée dans la mode comme Riruka. Et à en juger son superbe smoking, on voit qu'elle ne lésine pas sur les moyens. Tout droit sorti d'un concours de sapologie, cette ravissante tenue rouge lui va si bien. Faut de la sape, c'est mieux que le Doliprane. Pardon. C'est un personnage que l'on voit moins que les autres Fullbringers, étant donné qu'elle s'est engagée dans des activités humanitaires dans des pays en voie de développement. Une charmante et altruiste demoiselle que constitue notre Jackie Tristan. Yukio, rien à redire, encore plus beau et charismatique qu'avant. Son flow et son regard anodin ne me laissent pas sans effet. Sa stature et l'aura qu'il dégage sont juste oufissimes. Moi, je fonds personnellement. Sinon oui, vous l'aurez compris, Yukio est enfin devenu un honorable dirigeant des sociétés que lui ont légué entre gros guillemets ses parents. Il avait rétorqué à la fin de l'arc Fullbring qu'en 3 ans, il ferait en sorte d'attribuer un avenir plus radieux à ses confrères Fullbringers. Ce qu'il fit, et ça dès l'arc Canfer New World, donc soit 6 mois après la fin de Bleach. La surprise de ce calendar, les amis. Une telle tête brûlée que Shishigawara, qui comme Ikkaku ne pensait qu'à la bagarre, se ligue pour être peut-être un jour un potentiel concurrent à Valhalla Company. Pas de réelles informations sur Shishigawara, hormis le fait qu'il priait sur la tombe de Tsukishima à sa mort. La mort et les préceptes que lui a légués Shukuro ont sûrement permis à Shishigawara de gagner en maturité et d'atteindre le statut social auquel il a désormais accès. Il faisait des études de commerce à l'arc Fullbring. Le costard qu'il arbore actuellement, même si c'est surprenant, est tout à fait en adéquation avec ce que Kubo Sensei nous a délivré du personnage aux arcs antérieurs.
Au niveau de leur implication dans l'arc Enfer, c'est plus vers Tsukishima et Ginjo que je me serais tourné. Le secret, l'histoire des Fullbringers, etc. Yukio, Riruka et Shishigawara peuvent avoir pour rôle de défendre Karakura d'une invasion d'envahisseurs venus des enfers. Cela sera une fabuleuse occasion de revoir à nouveau les Fullbring respectifs et pourquoi pas une Nintendo Switch pour Yukio. Mais à part le rôle de sentinelle de Karakura, je n'ai pas trop d'idées pour les Fullbringers dans leur implication de l'arc Enfer. Les Vizard, ma seconde partie favorite, consacrée au Visored, que j'affectionne énormément aussi. On commence avec Iori qui a décidé d'ajouter une seconde veste Adidas à son ensemble rouge iconique qui lui va si bien. Petit bandana sur la tête, le style streetwear lui correspond à merveille. Love, rien à redire. Son flow de rappeur des States est validé à 3000%. En fait, plus on avance dans l'histoire et plus il glow up en termes de flow celui-là. Et Ashigen, le costard de Tonton Sapologue et la barbe bien taillée sont évidemment validés par la Gazette. Le personnage est tout mignon maintenant. Au niveau de réelles informations quant à ces trois-là, pas grand-chose de réellement intéressant à se mettre sous la dent. On apprend dans Kinfear qu'Iori travaille désormais dans la boutique Umegiya d'Ikumi. Donc voilà pourquoi elle arborait la casquette de la firme au chapitre final de Bleach. Love, lui, est sûrement resté à Karakura pour veiller sur Iori et lire des mangas en douce. Et Ashigen, c'est Ashigen. Comme les Fullbringers, j'attends énormément de ces trois-là. Leur côté maléfique holo rentre en parfaite adéquation avec le thème enfer de cet arc. Et pour Ashigen, son confrère nécromancien n'est pas loin. Du coup, il ne serait pas trop de deux pour refermer des portails maléfiques de l'autre monde. Et Love, c'est bon, on a assez attendu, c'est maintenant ou jamais si tu veux claquer le Bankai. Pas trop de news sur ces deux marmots à vous révéler, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il faut surveiller, et de près, ces deux enfants pour la suite de Bleach. Entre l'héritage hybride que dispose Kazui, sa faculté à se transformer en Shinigami sans pilule et sa capacité à ouvrir des portails, Ishika, elle, qui peut sentir la présence des résidents des enfers alors que personne d'autre ne le pouvait. Contrairement à d'autres personnages qui seront là uniquement pour la déco, on va pas se le cacher, mais pour autre chose, ces deux gosses-là auront, même si ce n'est pas d'un point de vue des affrontements, un rôle vital dans le déroulement ou à minima dans la conclusion de cet arc. Je ne reviens pas sur les Shinigami apparaissant de la page 18 à 25 du calendar. Je vous invite à aller checker cette vidéo si vous voulez une vue d'ensemble du Gotei 13 de Bleach. Au niveau visuel, on peut toutefois constater des petits changements au niveau des Aori de capitaine sur la couleur intérieure de leur veste. Pareil pour le fourreau de certains d'entre eux également. Zaraki est pieds nus maintenant. Référence certaine à Yannick Noah ou peut-être Tarzan, mais blague à part, le fait d'avoir ôté ses sandales, cela lui octroie un style encore plus bestial et féroce qu'avant, et spoiler alerte, c'est sûr à 95% qu'il aura des scènes spectaculaires à l'arc Enfer. C'est acté. Je pense que nous ne sommes pas prêts. Yoruichi avec un croc-top. On aurait dû attendre avant d'avoir une telle prouesse visuelle de la déesse à la rapidité divine. Je n'aurais jamais pensé voir cela de mon vivant. On ne peut pas en dire autant de ce malpropre d'Urahara qui du tome 1 à maintenant n'aura jamais changé de tenue de toute la saga. Il me dégoûte parfois. Regardez, il ne fait même pas l'effort pour arranger sa barbe. Prends un peu exemple sur ce bon vieux Ashigen quoi. Enfin bref, ces deux-là auront forcément un rôle vital dans une continuité de Bleach. Entre le true mastermind de l'œuvre et la déesse du clan Shioin, cet arc-là remettra en exergue les familles nobles, le roi des esprits, etc. Et ces deux personnages sont plus que bien placés pour nous révéler des informations cruciales sur le roi des esprits, les familles nobles ainsi que la 5e grande famille qui à ce jour reste encore pleine de mystères pour nous lecteurs. Et pour la petite anecdote, elle est devenue une institutrice à l'Académie Shino, voilà. Bon les Nakama, vous l'attendiez, on y arrive enfin, la masterclass visuelle de ce calendar Bleach les amis. Je vais bien sûr parler de la nouvelle reine Jue Komondo et de ses superbes chaussures dorées, sa cape et même Tiburon a eu droit à son nouveau fourreau. Poitrine apparente laissant toujours percevoir son rang d'espadasse,
Le flow de la demoiselle est tellement beau, soigné, prestigieux qu'on pourrait limite en faire une vidéo dédiée rien qu'à elle. Rien à redire Kubo. J'attends avec une impatience de tous les instants qu'Alibel fasse enfin fermer des culs. Alibel versus Baragon. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Franchement, j'étais pas loin de passer du côté Alibel de la force, mais je conserve ma fidélité aux côtés de Damneliel. Son estigma en dessous de ses yeux est vraiment trop cute, donc je maintiens ma passion pour Nell, même si son design n'est pas aussi rayonnant que sa sœur de race Alibel. Bon Grimjo, ton style de motard vénère et ta veste en cuir sont bien sûr validés, mais Alibel, elle vous a tellement éteint au niveau flow, prestance, bref, surtout que t'es passé inaperçu. Je suis aussi curieux de voir à quoi ressembleront les fractions d'Alibel. Pour pêcher et Dondo Shaka, je préfère ne pas trop espérer pour éviter de quelconque déception, mais on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Quant à leur rôle à l'arc enfer avec un design pareil, c'est quasi certain qu'Alibel aura son moment banger à un moment ou à un autre. Kubo Sensei ne peut m'avoir conçu un design aussi transcendantal pour qu'elle chauffe le banc de Las Noches. Logiquement, les deux ladies se verront avoir le rôle de protectrice du Wekomundo, accompagnées de Rudobon, les Fractions et de tous les rescapés de Wekomundo. Grimjo, lui, j'ai l'impression qu'il en avait un peu marre de parler chiffon entouré de nanas et qu'il s'est expatrié à Karakura. Cela expliquerait alors son style urbain appartenant à ce calendar. Et petite théorie personnelle, je verrais grave bien un rapprochement entre lui et Iori. Le gars, il a perdu tous ses fractionnes. Ils ont tous les deux un tempérament de chien enragé et l'idée d'avoir une Iori entraînée par Grimjo me plaît bien. Grimjo employé chez Unagiya. Je préchote cette théorie sortie du cul, mais je me dis qu'il y a un monde où ce n'est pas impossible. Une seconda etapa pour Nell, Alibel, Grimjo, je me dis également que ce n'est pas impossible, surtout au vu des dernières réponses du sensei dans le club outside. Juste une chose, Kubo ne me déçoit pas. Et voilà pour cette petite vidéo récapitulative du calendar des personnages de Bleach X. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à me faire tes théories quant à la disposition et le rôle que certains personnages pourraient avoir à l'Arc des Enfers, à partager ce contenu sur tes réseaux si tu veux me soutenir et propager ces informations au plus grand nombre. Enfin, n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton pouce de l'amour si tu as kiffé le travail d'analyse que j'ai effectué. La Gazette revient, petite période d'inactivité, mais on est de retour et je remercie énormément ceux qui m'ont porté soutien lors de ces 2 derniers mois. Vous êtes les meilleurs. Vous m'avez affreusement manqué les amis. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux si vous voulez toujours avoir de mes nouvelles ou si vous voulez tout simplement toujours plus de Bleach. Je vous dis à très bientôt les Nakama. Sur ce, Tojite Suzumushi.